Depuis 7 ans, le Cameroun vit sans remaniement ministériel. Une situation rare qui soulève une question essentielle. Est-ce une simple stratégie politique ou une véritable anomalie pour la démocratie? Dans cette vidéo, on analyse les enjeux, les conséquences et ce que cela révèle du système politique camerounais. Regarde jusqu'au bout, donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines analyses politiques. Dans les prochains jours, 7 ans sans remaniement, Jean-Bert Raman, une anomalie démocratique? Une inertie générale. Une inertie générale, et cette inertie n'est pas seulement visible sur l'absence de remaniement ministériel, cette inertie est visible sur tous les pans de la gestion du pays, cette inertie est visible sur tous les pans de la gouvernance de M. Biya-Paul. M. Serge Alain Autou, je venais dans votre studio ce soir, j'ai failli faire un accident parce que la route était carrément barré par les immondices, les poubelles, comme on dit au quartier. Oui. C'est-à-dire que dans toute la ville de Douala, les routes ne sont plus embouteillées de par les voitures. Jacques, il y a quelques mois, on a eu les états généraux. Certains ont dit des poubelles. Les slogans, vous savez, la personne qui a parlé des états généraux, Madame Célestine Ketcha-Koutes, je l'ai vu sauter au stade de la réunification à Yaoundé. Mais Madame le ministre... Le stade municipal à Madouaïdjou. Madame le ministre de l'Humanisme et de l'Habitat, vous n'avez pas été nommé pour faire de la fanfaronnade dans les stades. Voilà les villes. Est-ce que vous circulez avec votre voiture dans la ville de Yaoundé, les villes de Douala, Bafoussam et tout? Il est impossible de respirer. Même les cachinés ne suffisent plus. C'est Alain Autou. C'est-à-dire, je prends ce problème à corps. Parce que on a un ministre... On voit depuis quelques jours. Hein, oui, je dis que ce problème-là, si des gens sont incapables de ramasser ne serait-ce que des ordures dans les villes, vous dites qu'ils peuvent gouverner? Et ils brandent le fait qu'ils ont été votés, ils ont été désignés par le Conseil constitutionnel. Mais ils sont incapables de ramasser les ordures, la salubrité. Vous savez que ne donnez pas de la... Donnez au moins aux gens la salubrité. Vous êtes incapable de le faire. Incapable de ramasser la poubelle. Et vous dites que vous gouvernez. Vous allez faire un remaniement ministériel avec ces mêmes personnes, ces personnes-là qui n'arrivent pas à assurer leurs responsabilités. Lorsque le président de la République, M. Paul Biya, vous a nommé, il vous donne des responsabilités. Mais assurez-les. Si vous n'arrivez pas à l'assurer, et puis le gros problème, c'est que lui-même, il est dans une grosse bulle. Et je suis heureux que lors de son discours à la nation, il a annoncé ce remaniement ministériel. Mais que ce ne soit pas simplement un réajustement ministériel. Nous attendons monsieur le président de la République, monsieur Paul Biya, président de la République, désigné par le Conseil constitutionnel. Nous attendons que vous fassiez une purge de votre gouvernement. Parce que vous-même, vous avez dit l'année surpassée qu'il y a une inertie que vous avez constatée. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de changer tous ces gens-là, ça veut dire que c'est vous le problème, monsieur le président. Vous n'êtes donc plus digne de nous gouverner. Si vous ne pouvez pas nous assurer un standard de vie, une vie qui nous permet d'avoir de la salubrité. Nous avons déjà mis de côté la sécurité parce que nous ne sommes pas en sécurité. Nous avons mis de côté la santé parce que nous n'avons pas de santé. Plateau technique inexistant. Lumière, eau, nous n'avons rien, monsieur le président de la République. Vous gouvernez quoi exactement? Nous voulons que vous nous retiriez les poubelles avant la nomination de votre gouvernement. Ok. Voilà. Cissé Bamanga, le président a annoncé dans les prochains jours ce gouvernement-là. Est-ce que selon vous, le président, c'est tout simplement une annonce politique ou bien ça répond aux attentes du peuple? Ce gouvernement va répondre aux attentes du peuple ou bien c'est juste une annonce comme ça, post-électorale, parce qu'il faut un gouvernement? Déjà, permettez-moi de dire qu'il y a un constat réel qui est fait. Depuis ces dernières années, les Camerounais ne sont plus intéressés par le discours du chef de l'État. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que quelqu'un m'a surpris, le voisin en train de regarder le discours du chef de l'État. Il dit, mais attends, tu écoutes encore le monsieur-ci dont j'ai semblé être stupéfait. Donc, pour moi, c'est déjà une rupture bien connue et visible que les Camerounais ne puissent plus être en face de leur télévision pour attendre les discours du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le chef d'État lui-même, dans son discours, il a dit des progrès remarquables réalisés avec mon peuple sur divers plans.
moi qui étais devant la télé, j'ai sursauté. Parce que je ne sais pas quels sont ces progrès-là qui sont bien remarquables qu'on a fait, moi et lui et tout ça, parce que j'ai semblé une fois de plus voir un président qui est non seulement hagard, mais qui est coupé de la réalité. On dirait qu'il n'est pas dans le même monde que moi. Autre chose, le chef de l'État semblait parler de la démocratie. On est dans son débat, il parlait de la démocratie, une avancée. Après, il y a eu un revirement à 360 degrés qui est venu mettre du cosmétique dans ce qu'il disait dans sa démocratie, comme quoi il y a eu l'élection qui s'était bien passée et il y a eu d'autres élections qui concernaient son parti et peut-être l'UNDP et quelques rares partis. Je parle des conseillers régionaux et tout ça. Donc pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai retrouvé le chef de l'État qui est dans la même lancée, dans la même lignée, qui est évadé, qui n'est pas en connexion avec les Camerounais. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que notre président de la République est déconnecté de nous. Et ça me choque. Ça me fait aller dire et répondre à la question dont vous m'aviez posée. Est-ce qu'on va s'attendre à quelque chose de vraiment efficace lors de ce début de 8e mandat? J'ai envie de dire non. Parce que pour moi, je pense Comment vous savez déjà ce qu'il y a dans ce gouvernement qu'on attend? Non, écoutez, vous savez, déjà le chef de l'État, avec tout ce qui s'est passé lors des élections, il aurait dû faire mes condoléances aux Camerounais, il aurait dû parler aux familles, il aurait dû, par exemple, détendre l'atmosphère. On a des prisonniers, on a des personnes qu'on a arrêtées, il n'a pas mentionné cela. Moi, ça m'a choqué. Dieu merci, j'ai aucun ami et aucune famille qui a été arrêtée, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils aiment le Cameroun. Et ces gens sont sortis parce qu'ils sont connectés avec le chef de l'État. Ils ont démontré leur ras-le-bol, disant au chef de l'État que, mais écoutez, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas contents. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Et malheureusement, ils ont fait une sortie pour casser, pour brûler. C'est des choses qui arrivent dans d'autres pays. Quand on va dans les élections, je disais ça à quelqu'un, je dis, mais attends, les Camerounais découvrent ça aujourd'hui, mais dans presque tous les grands pays du monde entier, quand on va aux élections, ça chauffe souvent. Et c'est pour une première que les Camerounais sortent et démontrent qu'ils sont fâchés. Vraiment, le chef de l'État devait taper la main sur la table. Bon, il a parlé des forces de sécurité qu'il faut saluer une fois de plus, qui font un travail toujours formidable. Mais pour moi, qui est le président national des jeunes de l'Alliance républicaine, il a parlé d'un 50 milliards de francs CFA pour nous, la jeunesse. Mais écoutez, je suis perdu. Parce que c'est pas aujourd'hui que le chef de l'État met de l'argent pour nous sur la table. C'est la poudre de perlipimpin une fois de plus. Et je pense que je l'ai dit dans d'autres médias, si le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne fait pas un remaniement qui va répondre tout de suite aux problèmes des Camerounais, je pense que ça ne va pas tenir. Ça, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la communication. Il est dans la fête de fin d'année avec des parafeux. On nous dit que c'est des remaniements. On dit ceci. On est dans les boules de cristal. Dans les boules de cristal, autant pour moi. Mais il nous faut des réponses efficaces. Il nous faut vraiment que le chef de l'État, son Excellence, pour bien comprendre qu'on lui a tout donné. C'est le moment pour lui de retricoter ce qu'il a trouvé, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le chef de l'État, il est un peu perdu, et on a l'impression aussi que les élites qu'il a toujours fait confiance, jusqu'aujourd'hui, ces élites ne nous ressemblent pas. Moi, j'ai envie de voir un ministre qui a 34 ans, même si on le puise dans le RDPC. Moi, j'ai envie de voir une femme qui est Premier ministre, par exemple. Moi, j'ai envie de voir des nouvelles choses. Pour moi, il faut balayer tous ces gens, et je suis allé jusqu'à dire que s'il faille même que vous mettez vos enfants, parce que je pense qu'aujourd'hui, monsieur Séjalin Autour, votre enfant, mon enfant, ils ont le même langage, parce qu'ils sont de la même génération, mais quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, vraiment, il est déconnecté de la réalité, et je pense que notre pays n'a plus besoin de ça. Alors, vous avez parlé de femmes Premier ministre, hein, vous avez vu pour les régionales, ça ne passe pas pour les régionales, c'est le poste de Premier ministre que ça va passer. Bon, vous savez, le gros problème qu'il y a dans ce pays, même c'est à l'intérieur de l'appareil du RDPC. Dieu merci, un représentant il est arrivé, mais je dis, je crois fort, on a besoin, et je le dis comme Lang l'a dit, on veut que le chef d'État nous fasse bouger les lignes. Voilà, il est en train là, on va dire.